Dernier exercice. Alors c'est écrit en tout petit, donc je suis pas sûr qu'avec la vidéo vous allez voir quelque chose. De toute façon, vous vous référez au document. Donc un générateur délivre une tension sinusoïdale alternative de la forme U de t égale U max sinus oméga t avec U max égale 5 racine carrée de 2 volts. Alors tout d'abord, soyez pas effrayés par l'expression de cette tension en fonction du temps. On dépasse un petit peu le cadre du référentiel de Bac Pro, là. En tout cas pour nous. Donc oméga fois T, pour l'instant j'en parle pas, c'est la pulsation. On verra ça un petit peu plus tard en terminale. Donc ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a une tension sinusoïdale et on voit la formule sinus ici. On nous donne Umax, 5 fois racine de 2. Alors on voit qu'elle est écrite 5 fois que ça. Racine de 2, on aurait pu écrire... On aurait pu écrire 7,07 volts par exemple. Mais c'est noté de cette façon-là, on va comprendre pourquoi tout à l'heure. Alors ici, T, la période est donnée à 20 millisecondes. Et puis on nous demande dans la première question d'identifier lequel des oscillogrammes, donc A, B ou C, correspond à la tension définie dans l'introduction de l'exercice. Alors comment faire? Tout simplement, on va essayer d'identifier à partir de la période, c'est-à-dire à partir de l'information T égale 20 millisecondes. Alors j'ai fait le calcul ici, vous voyez, si je prends le premier oscillogramme là, je repère 4 divisions. Or une division vaut 10, donc ça fait 4 fois 10, 40 millisecondes. La période TA vaut 40 millisecondes. Or, celui qui nous intéresse vaut 20 millisecondes, donc on va pouvoir l'exclure d'entrée. Le second oscillogramme, grand B, donc 4 divisions aussi, par contre le K va changer, donc c'est 5 millisecondes, 4 fois 5 égale 20. On est à 20 millisecondes, celui-ci pourrait tout à fait correspondre au niveau de la mesure de la période. Alors on va regarder le dernier pour pouvoir l'éliminer éventuellement. 1, 2, 3, 4, 5 divisions, 5 carreaux pour une période. 5 fois 1, 5 millisecondes. Donc on s'aperçoit qu'il n'y a qu'un oscillogramme, l'oscillogramme grand B, qui correspond à la période de 20 millisecondes. C'est-à-dire qui correspond à la tension U de T que l'on recherche. Donc c'est donc l'oscillogramme grand B qui correspond à U de T. Deuxième question, on nous demande de déterminer la fréquence de cette tension. Bon, là on est exactement dans la question précédente de l'exercice d'avant, c'est-à-dire la formule à apprendre F égale 1 sur T. T vaut 20 millisecondes, on convertit 20 millisecondes, on trouve 0,02 secondes. Donc 1 divisé par 0,02, ce qui fait 50 Hz. La fréquence est de 50 Hz. Alors maintenant, déterminons petit b, la tension efficace. Tension efficace, formule de l'année dernière, donc il fallait retrouver bien sûr ici. Tension efficace égale U max, tension maximale divisée par racine de 2. Alors on a la formule aussi, je vais la mettre ici, qu'on a vue l'année dernière. On peut la voir sous cette forme, U max égale U efficace fois racine de 2. Et là on voit tout à fait pourquoi dans l'énoncé on nous donnait Umax égale 5 fois racine de 2, parce qu'on en déduit tout de suite que la tension efficace c'est égal à 5. C'est une façon de noter les tensions maximales avec le facteur racine de 2 et ça permet de les identifier très rapidement et de faire le lien avec la tension efficace. Donc si j'applique ma formule de base Umax sur racine de 2, 5 fois racine de 2 sur racine de 2, ça simplifie, on trouve 5 volts. La tension efficace est de 5 volts. Dernière partie, ici,
Voilà. Alors, donc on relie le générateur présenté ici dessous un pont de diode. Et on demande de dessiner le pont en indiquant le sens du courant durant la première alternance et ensuite durant la deuxième alternance. Alors ça, je l'ai fait en cours et je vous ai donné une animation sur Internet qui montrait le sens pendant les deux alternances dans le pont de diode. Donc, je le refais rapidement pour vous. Alors, je vous rappelle que celui qui nous intéresse, c'est le schéma numéro B. Donc, pour l'alternance positive, on va avoir le courant qui va arriver positivement, donc on imagine dans ce sens. Donc ici, il n'a pas d'autre choix que d'aller à droite, puisqu'il est bloqué par la diode. Voilà, et il va revenir dans l'autre sens. Donc là, il est obligé de descendre, puisque sinon il va vers le plus fort potentiel. Voilà pour l'alternance positive. Alors pour l'alternance négative, on va aller dans l'autre sens. Le courant passe dans cette diode ici, est bloqué en inverse de l'autre sens. Donc il se retrouve finalement canalisé dans le même sens par rapport à la charge, la résistance. Il va revenir en sens inverse. Et comme tout à l'heure, être canalisé pour revenir dans l'autre sens au niveau du générateur. Je vous remettrai en lien l'animation sur internet qui permet de comprendre peut-être plus facilement encore que ce que je viens de vous expliquer, le sens du courant électrique dans le pont de diode. Quatrièmement, représenter la tension obtenue à la sortie du pont, quelle est sa période. Donc à la sortie du pont, donc je reprends l'oscillogramme numéro grand B, c'est-à-dire la tension d'entrée. Je l'ai mis ici. Donc pour toute l'alternance positive, à la sortie du pont, on va la garder. Et l'alternance négative va être renversée. Et donc on va obtenir ceci. C'est-à-dire en fait ce qu'on a observé dans l'exercice 2, là. Ce qu'on appelle le redressement double alternance. Alors après on peut s'interroger sur la dernière question, pas forcément évidente. Quelle est la période de ce signal en rouge? C'est un signal périodique, alors il n'est pas alternatif parce qu'il est toujours positif, mais il est variable. Et on voit qu'on peut distinguer sa période, c'est-à-dire que à chaque fois, on voit une succession d'alternances de vagues positives. Donc, ce qui se répète tout le temps, finalement, c'est simplement ce schéma qu'on peut reproduire à l'infini. Or, ce schéma, il a une durée t correspondant à 2 divisions, c'est-à-dire simplement 2 divisions fois 5 millisecondes, puisqu'une milliseconde, une division, ça vaut 5 millisecondes, donc ça nous donne 10 millisecondes. On peut remarquer aussi que la période en rouge, en fait, c'est la moitié de la période du signal d'entrée en vert. 20 divisé par 2, 10. Dans les deux méthodes, on retrouve la même réponse. Voilà, c'est tout pour la correction du TD. J'espère que ça vous aura aidé
pour préparer la suite, notamment les exercices, et les évaluations qui vont pas tarder à arriver. À très bientôt.